Avec das, c'est la même chose. Das entraîne le rejet du verbe à la fin. Et là, par exemple, nous avons utilisé das en conclusion. Das Leben in der Stadt hat sowohl Nachteile als auch Vorteile. Et là, lorsque je mets mon das, tout ce que j'ai à faire, je n'ai qu'à rejeter hat en fin de phrase. Donc, facile. Maintenant, nous passons à la déclinaison, la bête noire, non pas seulement des élèves, mais aussi des adultes. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La déclinaison, c'est un changement. Qu'est-ce qui change? L'article est défini ou indéfini, le pronom possessif, l'adjectif et dans une certaine mesure le nom. Et comment est-ce que ça change? Ça peut changer de forme ou alors ça peut prendre juste une terminaison. Et qu'est-ce qu'il faut savoir pour devenir un Mozart de la déclinaison? Il faut savoir 3 choses. La première des choses, c'est les articles. En allemand comme en français, nous avons le masculin, le, qui se traduit en allemand par der, exemple, der Vater. Le féminin, die, exemple, die Mutter, la. Le neutre est l'apostrophe, das, comme das Kind. Le pluriel, les, die Kinder. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. La deuxième chose à savoir, c'est, ou alors à pouvoir, c'est pouvoir identifier un groupe nominal sujet, un groupe nominal COD et un groupe nominal COI. Ça, c'est ce qu'il faut savoir pour pouvoir être un as de la déclinaison. Et au final, il faut maîtriser cet algorithme que je ne voulais pas appeler le tableau. Bon, voilà, dans le tableau, nous avons le masculin, le féminin, le neutre, le pluriel, nous avons le sujet, nous avons le COD, le COI. Nous concentrons qu'au masculin, lorsque le groupe nominal est sujet, c'est der, lorsque le COD, c'est den, lorsque le COI, c'est dem, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour mieux vous expliquer ça, je vais vous l'expliquer autrement avec un schéma que moi-même j'ai développé. Bien, regardez cette image sur l'écran. Vous voyez, déjà, ça commence par les chiffres 1, 2, 3. Et à la verticale, nous avons 4 lignes. Je vous l'explique. En fait, les élèves ont de la peine à identifier le COD ou le COI ou encore le sujet dans une phrase. Mais ça ne devrait pas être un problème parce que quand on parle de sujet, COD ou COI, en fait, ces fonctions-là ne traduisent que ce que les êtres humains font dans la vraie vie. Ça traduit les interactions entre les êtres humains ou les êtres vivants en général. Je vous prends un exemple. Sur la première ligne, vous voyez 1, vous voyez der, et puis vous voyez 2. Désolé, je suis pas bonne en dessin, mais c'est une table. Et puis vous voyez 3. Dans la vie, généralement, quand vous parlez du sujet, le sujet, en fait, c'est qui? C'est la personne qui est en train d'accomplir une action. Le sujet, ça peut être un être vivant qui accomplit l'action. Ça veut dire que celui-là qui est en train de faire quelque chose. Et maintenant, le CO2, c'est qui? Le COD, c'est la chose avec laquelle on interagit ou alors la personne avec laquelle on interagit. Et le COI, c'est quoi? C'est que, généralement, c'est la personne avec laquelle on interagit. Parce que, généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet et le COI sont généralement des êtres vivants. Et le COD, généralement, sont des choses inanimées. Je dis généralement, mais pas toujours. Mais pour un débutant, vous pouvez retenir ça comme ça. Bien. Maintenant, le sujet. Première ligne, c'est un sujet de sexe masculin. Deuxième ligne, un sujet de sexe féminin. Troisième ligne, c'est un enfant. Et puis, la quatrième ligne, c'est plusieurs personnes, dont le pluriel. Alors, première ligne, j'ai mis der. Il y a les verbes kaufen et verschenken. Généralement, dans l'accusatif, vous aurez une interaction soit entre un être vivant et une chose, soit entre 2 êtres vivants. L'accusatif n'implique pas 3 acteurs dans une action. L'accusatif implique juste 2 acteurs. Donc, ça peut être 2 acteurs, ça veut dire un homme et un humain et un humain, un être vivant et un être vivant, soit un être vivant et une chose. Là, par exemple, j'ai mis kaufen, acheter, et à côté, vous voyez la table. Donc, ici, on a par exemple der Mann kauft, avec T, troisième personne, den Tisch. Vous voyez que l'allemand, ce que l'allemand essaie de faire ici, c'est de faire une différence entre celui qui agit avec la chose avec laquelle il interagit. Donc, quand vous allez voir der, il faut savoir que quand on est au masculin, c'est la personne qui agit et den, c'est la chose avec laquelle on interagit ou alors la personne avec laquelle on interagit. Deuxième ligne, vous allez voir le verbe verschenken. Le verbe verschenken exige
3 éléments. Et là, il y aura forcément le datif fait schenken qui veut dire faire cadeau. Il y a la personne qui fait cadeau, la personne à qui on fait cadeau et la chose qui est le cadeau. Donc là, vous voyez donc que l'allemand fait une différence entre la personne qui agit, qui sera der, le cadeau même, qui sera den, et la personne à qui on fait le cadeau, qui sera dem. Passons dans la deuxième ligne, on prend le féminin. Vous avez die Frau par exemple, la dame. Il y a le verbe essen et geben. Nous avons dit que l'accusatif, c'est une interaction entre une personne, une chose inanimée ou alors entre deux êtres vivants. Ici, nous avons une banane. On peut dire die Frau ist die Banane. Donc, au féminin, c'est sans changement. Donc, c'est-à-dire entre la personne qui agit et la chose avec laquelle on interagit ou la personne avec laquelle on interagit, c'est sans changement, mais une différence principale entre la personne qui agit et la personne avec laquelle on interagit, c'est OI. Parce que si vous voyez le verbe geben, donner, il y a la personne qui donne, la chose qu'on donne et la personne à qui on donne. Die Frau gibt der. Parce que l'ordre des compléments en allemand est un peu différent de l'ordre des compléments en français. On va donc dire die Frau gibt der Frau die Bananen. Donc, vous voyez que la principale différence est entre la personne qui agit et la personne avec laquelle on interagit. Et maintenant, passons à la troisième ligne, nous avons das. Das Kind, il y a le verbe lesen, das Kind liest das Buch. Ici aussi, c'est pas de différence entre le sujet agissant et la chose avec laquelle il interagit. Mais nous voyons schicken, envoyer. Schicken, il y a la personne qui envoie, la chose qui est envoyée et la personne qui reçoit. Das Kind schickt dem Kind das Buch. Vous voyez que les principales différences sont entre les deux êtres vivants, das et dem, et la chose inanimée ne change pas. Ou alors la personne avec laquelle on interagit ne change pas. Et enfin, la dernière ligne, c'est le pluriel. Vous avez die Leute, prenons les gens, die Leute sehen, voient, die Baum. Vous voyez, les personnes agissantes avec la personne, les choses avec lesquelles on interagit, pas de changement. Et zeigen, montrer, il y aura la personne qui montre, la chose qu'on montre, et la personne à qui, ou les personnes à qui on montre. On aura die Leute, zeigen den Leuten, die Baum. Voilà un peu les principes du COD et du COI en français et comme dans toutes les langues. Il faut juste démystifier toutes ces appellations-là parce que en fait, elles ne traduisent que ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Bien, mes chers élèves, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer avec la vie des femmes au village, avantages et inconvénients. Portez-vous bien et bye bye.